téléspectateurs, bonsoir. Et nous allons à présent parler de nos prisonniers et de nos prisonnières, plus particulièrement nos trois filles qui sont incarcérées à la prison civile de Kara pour avoir pris part à une manifestation pourtant autorisée. Et nous allons aussi parler de Sativi et qui est Folie, qui est encore là. Alors, la raison pour laquelle nous parlons de ces prisonnières aujourd'hui, c'est simple. Et nous pensons que ces prisonnières ne méritent pas d'être là où elles sont, puisqu'elles ont participé à une manifestation pourtant autorisée. Alors, nous ne comprenons pas pourquoi elles sont toujours détenues. Et l'une d'elles, d'entre elles est malade, gravement malade. Et nous avions lancé des cris d'alarme, mais nos cris n'ont pas été entendus. Je me demande quel type de régime nous avons. Et nous avons toujours su que les prisons sont créées pour des criminels et non pour des citoyens honnêtes. Des citoyens qui n'ont commis aucune infraction et on les prend sous prétexte qu'elles ont voulu, n'est-ce pas, demander leurs droits. Ces droits pourtant inaliénables, ces droits pourtant inscrits dans notre constitution. Alors je demande au régime de Faure, d'ailleurs je demande à Faure Gnassingbé de libérer ces otages-là. Ces otages pouvaient être ses sœurs, ses jeunes sœurs. Alors moi je ne vois pas en quoi il faut les garder en prison. 2 mois déjà en prison, est-ce que ce n'est pas suffisant pour des femmes qui n'ont rien fait? S'il vous plaît. Quelle que soit la cruauté du régime, nous avons vu des régimes plus cruels que votre régime. Mais quand il s'agit des femmes, les gens les ont libérées pour au moins pouvoir, n'est-ce pas, réduire la peine parce qu'elles ont déjà trop subi. C'est pourquoi je demande aujourd'hui, je lance un appel si vous avez encore, n'est-ce pas, ce sentiment-là, un amour pour ce pays. Je pense qu'il faut essayer de faire agir cet amour-là en libérant tous les prisonniers politiques que vous avez toujours ordonnés à ce qu'on garde dans vos geôles, parce que je suis sûr que vous êtes en train de chercher d'autres pour remplacer ces prisonniers-là avec. Cela ne fait pas bien. Ce n'est pas bon. Idriss Déby au Tchad, là où les gens sont sortis, il en avait arrêté plusieurs centaines, où les manifestations étaient violentes. Il y avait des gens qui étaient armés. Mais pour la paix sociale, pour la cohésion sociale, après 2 semaines, Idriss Déby a prononcé une grâce présidentielle pour tous les prisonniers politiques qui les ont relâchés. Vous avez vu que la paix est revenue. Je dis Idriss Déby, je m'excuse. Je parle du Soudan. Omar el-Bashir. Vous avez vu que la paix est revenue au Soudan, où le mois passé, il y avait des manifestations partout. Et Omar Bashir, non seulement il a libéré tous les prisonniers qu'il avait arrêtés, il s'est engagé à mettre en œuvre, à donner au peuple ce que le peuple a demandé. Et il a commencé par s'exécuter, ce qui a fait que la paix est revenue au Soudan. Maintenant, chez vous, les gens attendent les réformes depuis 15 ans, les réformes que vous-même vous avez promises au peuple togolais, et vous ne voulez pas les faire. Ils sortent pour manifester, vous les arrêtez, vous les jetez dans vos, dans vos prisons. S'il vous plaît. Cela ne fait pas, cela ne vous honore pas. Il faut libérer les jeunes là, les jeunes prisonniers, les jeunes femmes. Il faut libérer tout le monde. Et vous allez voir que le peuple togolais va se réconcilier avec lui-même. Vous voulez toujours être le président du Togo, libérez les Togolais, faites les réformes et vous allez voir que le problème est résolu. Je pense que vous êtes encore capable de ce sursaut-là. C'est pourquoi je me permets de vous interpeller une fois encore, afin que vous puissiez faire le bon choix. Et le bon choix, c'est de libérer ces prisonniers-là et de faire en sorte que vous puissiez réaliser les réformes promises et vous allez voir que tout va se calmer. Mais au cas contraire, le calme apparent que vous voyez, il ne faut pas que cela vous trompe. Cela ne doit pas vous tromper parce que le calme là est bruissant, n'est-ce pas, de colère. Il faut, n'est-ce pas, faire ce que le peuple demande et nous n'allons pas avoir de problème avec vous. C'est tout ce que nous demandons. On ne demande pas quoi plus que ça. Non.
réforme et vous allez voir si la stabilité, le calme que vous voulez va revenir. C'est tout ce que nous demandons. Alors, M. Paul Gnassingbé, je vous interpelle pour la troisième fois aujourd'hui, afin que vous puissiez entendre raison, de libérer tous les prisonniers politiques et afin de pouvoir réconcilier le Togo avec lui-même. C'est très important pour la paix sociale, c'est très important pour la cohésion sociale. Alors, je vous interpelle et libérez les prisonniers et vous allez voir que la paix sociale que tout le monde souhaite va revenir, surtout avec la réalisation des réformes que vous aviez vous-même pris l'engagement de réaliser. Et vous avez pris plus de 7 engagements maintenant, si on compte, et vous n'avez jamais respecté aucun de ces engagements-là. Mais je pense que cette fois-ci, vous serez amenés à les respecter bon an, mal an, parce que le peuple ne va pas vous laisser encore enterrer ces réformes-là dans les oubliettes comme vous l'aviez toujours fait. Cette fois-ci, vous vous trompez peut-être de calme, ou bien vous vous trompez aisément des époques ou bien des temps. Ces temps-ci, le peuple ne va pas dormir. Non seulement il faut libérer ces prisonniers, ces pauvres dames-là, et tout le monde d'ailleurs, ces pauvres prisonniers, mais il faut vous apprêter à réaliser les réformes et tout sera fini et tout entrera en ordre, dans l'ordre et puis c'est fini. On n'aura plus de problème et le peuple togolais obtiendra son alternance et le Togo va continuer par gagner. Dans tout ça, c'est le peuple togolais qui va gagner. Ce n'est pas vous, ce n'est pas moi, c'est la victoire du peuple togolais parce que la démocratie, c'est le Togolais qui rêve de la démocratie. Donc ce n'est pas une affaire de cadeau ou bien c'est pas de gentillesse de votre part, non. C'est une nécessité pour que ce peuple-là puisse s'épanouir comme tous les peuples autour de nous. C'est tout. Ce n'est pas une faveur que l'on vous demande, c'est ce qu'il faut faire pour que l'on puisse vivre ensemble, pour que l'on puisse, n'est-ce pas, vivre en paix. Et ça, on ne va pas le négocier, on doit nécessairement l'obtenir, quelle que soit votre position. Libérer le Togo en lui offrant les réformes, en lui donnant les réformes qu'il faut, en opérant les réformes qu'il faut, en tout état de cause. Je vous préviens, sans réforme, la paix sociale sera encore dérangée. Parce que les Togolais ne vont pas vouloir, n'est-ce pas, aller dormir sur le laurier alors que nous avons des problèmes d'alternance que nous n'avons pas encore obtenus. Les gens ne vont pas dormir parce que c'est difficile de le faire, c'est difficile d'en parler. Je vous remercie.